Petit tap pour le raccordage du son et de l'image. Je sais que vous savez pas qu'on fait ça, nous les youtubeurs, avant de commencer une vidéo. Voilà. Ça nous permet en fait de raccorder l'image et le son. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas. Petite précision, petite intro chill. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour un nouveau thread horreur. Vous êtes beaucoup trop à fond sur les threads. Il y en a certains, je pense que c'est une addiction chez eux, pour vous dire. La semaine dernière, je publie un thread horreur sur ma chaîne. Le lendemain matin, je reçois un message sur Instagram d'un mec qui me dit « Yo, à quand le prochain thread ?» Tu veux que je vienne te tuer en fait, c'est comment? Laisse-moi souffler, putain. Je sais que ça vous prend pas beaucoup de temps de regarder une vidéo, mais nous, pour la faire, ça demande du travail. Vous êtes des junkies en fait. Vous voulez votre dose du matin. Je ne peux pas, je suis désolé. Bande de junkies des threads d'horreur, va. Alors aujourd'hui du coup je vais vous partager deux histoires. On va commencer par la courte, ensuite on passera à la longue. Voilà, je trouve que c'est mieux de faire dans ce sens-là parce que l'histoire courte va plus vous mettre dans l'ambiance, vous allez voir. Ce sont des histoires bien badantes qui j'espère feront le taf. Et ben voilà, sur ce je lance ce générique et je vous raconte tout ça. Je vais vous raconter l'histoire de Tess, qui a 18 ans au moment de cette histoire. Ce soir-là, elle était partie chez une amie pour se faire une petite soirée cinéma, où en fait elles ont enchaîné plein de films en mangeant des pop-corn. La soirée s'est très bien passée, et maintenant elle est sur la route du retour pour rentrer chez elle. Il est environ 1h du matin et elle a pas mal de route. Vers la moitié du trajet, elle a vu que son voyant de carburant s'est allumé, indiquant qu'elle n'a presque plus d'essence. Voilà, elle n'a pas prévu le coup, et bien qu'elle ne se sente pas très à l'aise à l'idée de s'arrêter à une station-service au beau milieu de la nuit, eh bien elle n'a pas le choix parce qu'elle pense qu'elle n'aura pas assez de carburant. Elle nous explique qu'elle est un petit peu parano dans ce genre de situation, et elle a bien raison, c'est pas pour rien qu'il y a plein d'histoires d'horreur qui se passent dans les stations-service. Donc, elle reste sur ses gardes. Elle est arrivée au niveau d'une station-service qui était très bien éclairée et accessible, donc elle a conduit jusqu'à la pompe. Avant de sortir, elle a regardé dans ses rétroviseurs. Ça a l'air plutôt safe, donc elle est sortie de sa voiture. Elle a commencé à faire ses petites manipulations sur la machine, et pendant qu'elle faisait ça, elle a vu un mec sortir du magasin de la station. Le type a l'air plutôt normal, il s'est allumé une cigarette et s'est mis à fumer sur le côté. Tess ne parvenait pas à prendre de l'essence parce que la pompe n'arrêtait pas de cliquer, elle arrêtait pas de bugger, donc ça l'a un petit peu énervée, elle s'est un petit peu excitée sur la pompe. Le type qui fumait sa cigarette s'est mis à la regarder en rigolant, il s'est mis à rire à la vue de cette jeune femme qui ne parvient pas à prendre de l'essence. Voilà cette petite noob. Elle s'est sentie un petit peu gênée à ce moment-là, mais c'est pas de sa faute. Elle a continué de jouer avec la pompe, mais rien à faire, elle n'a pas réussi à la faire fonctionner. Et après avoir pris à peu près 1 litre, eh bien, elle a abandonné, elle s'est dit qu'elle allait se décaler à l'autre pompe. Donc elle est remontée dans sa voiture, elle a verrouillé ses portes, oui, juste pour changer de pompe, très bon réflexe. Elle a enclenché la marche arrière et elle s'est mise à la pompe juste à côté. Avant d'éteindre son moteur, parce que sa voiture ne redémarre pas tout le temps, elle a de nouveau regardé dans ses rétroviseurs pour être sûre que ce soit bien safe. Et à ce moment-là, elle a vu que le type qui était en train de fumer sa cigarette est maintenant en train de se diriger vers sa voiture. Il marche en direction de son côté conducteur avec le sourire aux lèvres. Tess, qui est très méfiante, a abaissé sa vitre côté passager pour que le type lui parle depuis cette fenêtre, et non pas depuis la fenêtre côté conducteur, où il pourrait facilement l'atteindre. Lorsque le mec a vu qu'elle a baissé sa vitre côté passager, il s'est arrêté une petite seconde et il a fait le tour pour aller lui parler. Il a passé sa tête dans sa fenêtre et il lui a dit « Hey, je sais que ça semble vraiment bizarre, mais je te jure je suis pas un sale type ou quoi, mais ma voiture est tombée en panne. » Il a pointé son SUV rouge et il lui demande si elle peut le ramener chez lui. Il lui a dit qu'il habitait vraiment pas loin le long de la route. Tess lui a répondu « Désolé mais je te connais pas. » Et il lui a dit « Non mais je comprends, j'avoue que ça fait bizarre mais c'est seulement à 800 mètres le long de la route et je suis bloqué là. » Et elle lui a répondu « J'aimerais pouvoir t'aider mais voilà, je te connais pas. » Et il lui a dit « Ouais je comprends. Si t'avais eu un pick-up, je t'aurais proposé de monter à l'arrière, mais... » Et elle lui a répondu « Désolé. »
D'un coup, l'homme se jette sur la poignée de sa portière, il essaye de l'ouvrir, il a littéralement changé d'expression, il a l'air super en colère. Heureusement, sa porte ne s'ouvre pas vu qu'elle avait verrouillé, et donc il s'est mis à passer son bras à travers la vitre pour atteindre sa poignée. Il atteint la poignée, la porte s'ouvre, mais au même moment, Tess accélère comme une folle. La voiture part et la porte se referme avec la force de l'accélération. Elle est complètement sous choc, elle a conduit à fond sur plusieurs kilomètres, et après avoir parcouru une certaine distance, elle a appelé la police. Les policiers sont ensuite arrivés sur les lieux, ils n'ont trouvé personne et donc ils ont consulté les caméras de surveillance de la station-service. Sur les caméras de surveillance, ils ont vu que juste après que Tess soit partie, l'homme s'est mis à courir en direction de son SUV. Voilà, et l'histoire s'arrête ici, on n'a pas plus d'informations, donc on ne sait pas si ensuite l'homme a été finalement arrêté. Et voilà, c'est la fin de cette histoire. Voilà, c'était pour cette première histoire, j'espère qu'elle vous a bien mis dans l'ambiance. J'ai trouvé qu'elle avait eu de très bons réflexes, et c'est pour ça que j'ai bien aimé cette histoire, parce qu'on peut apprendre certaines choses de son expérience. Par exemple, s'il y a une personne qui vient au niveau de votre fenêtre côté conducteur pour essayer de vous parler, eh bien vous pouvez lui faire signe d'aller à votre vitre côté passager, vous la baissez un tout petit peu, pour que cette personne puisse vous parler depuis cette fenêtre. Voilà, je trouve déjà que c'est beaucoup plus safe. Elle a aussi eu un réflexe qui m'a fait sourire, je deviens parano les gars, c'est... Depuis que je vous raconte des threads d'horreur, là je développe des automatismes. Genre, le matin, quand je vais travailler, tôt le matin, vous savez, quand le soleil est même pas levé, eh bien, je verrouille mes portes directement. Dès que je monte dans ma voiture, je verrouille les portes parce que j'ai un petit peu peur. Et heureusement qu'elle l'a fait, parce que sinon, elle aurait été dans la merde. On va à présent passer au prochain témoignage. Alors, c'est une histoire qui est sortie il y a pas très longtemps sur le Let's Not Meet français, donc j'espère être la première personne à vous raconter cette histoire. Si ce n'est pas le cas, eh bien, tant pis pour vous. Bah ouais, fallait pas aller voir ailleurs, hein. Non, en vrai, j'en ai un petit peu marre à chaque fois de regarder qui a déjà raconté cette histoire. Ah merde, il l'a fait, je peux pas le faire, c'est bon, ça me saoule. Je vais à présent vous raconter l'histoire de Lisa, qui nous raconte une expérience très badante qu'elle a vécue l'année dernière, en novembre 2021. Au moment de cette histoire, sa meilleure amie, que l'on va appeler Jane, venait de faire ses 20 ans, et donc elle a décidé d'organiser une petite soirée pour fêter ça. Vu qu'elle habite dans un petit appartement avec sa mère, eh bien c'est pas trop le lieu idéal pour se faire une soirée, et donc elle a décidé de louer une maison en pleine campagne pour fêter son anniversaire. Sa meilleure amie s'est pris plein de refus parce qu'au début elle avait précisé qu'elle cherchait une location justement pour fêter son anniversaire. Donc forcément les propriétaires n'étaient pas très enthousiastes à cette idée, hein. Mais finalement avec un petit peu de persévérance, elle est parvenue à trouver une propriétaire qui était d'accord de louer sa maison. C'est une grande maison perdue au milieu des vignes. Le jour J est arrivé, Lisa est allée avec la mère de Jane récupérer les clés de la maison. La propriétaire leur a fait une petite visite, ça s'est très bien passé. Elles se sont rendues compte que la maison était vraiment très grande. La propriétaire leur a expliqué qu'en fait, elle habitait dans cette maison auparavant avec sa famille et ils ont déménagé pour une maison plus neuve, un petit peu plus loin. Une fois la visite terminée et que la propriétaire est partie, les filles se sont demandé ce que faisait Jane, parce qu'elle n'était toujours pas là, donc elles ont essayé de lui envoyer un message, mais le réseau était vraiment pas terrible, donc elles se sont contentées de commencer à installer la décoration. Finalement, sa meilleure amie a fini par arriver avec l'une de ses potes, et elles leur ont annoncé la mauvaise nouvelle. Toutes les personnes qu'elles ont invitées se sont soit dégonflées à la dernière minute, c'est-à-dire qu'elles ont annulé, ou soit elles ne répondent pas, tout simplement. Donc elles ont le seum, hein, elles vont se retrouver à 3, toutes seules dans une grande maison. Au bout d'un moment, la mère de Jane a fini par partir, elle est rentrée à l'appartement, et donc les filles ont commencé leur soirée. Elles se mettent bien, elles écoutent de la musique, elles boivent de l'alcool, elles fument du shit. Bien qu'il fait froid, elles ont quand même ouvert une fenêtre pour évacuer la fumée, parce que sinon... elles vont étouffer. Lisa est allée fermer le volet de cette fenêtre à moitié, vous savez, avec le fameux crochet, et au bout d'un moment, elles ont commencé à avoir faim. Elles ont décidé de se faire un KFC qu'elles avaient repéré sur la route, il est à peu près à une vingtaine de minutes, et elles se sont dit qu'elles allaient prendre à emporter, et qu'elles reviendraient ici avec la nourriture pour manger. Lisa, à ce moment-là, ne se sentait pas très bien à cause de problèmes personnels, et donc elle a décidé de rester pour se reposer un petit peu en attendant que ses amis reviennent avec la nourriture. Et donc c'est ce qu'elles ont fait. Avant de se poser dans sa chambre, qui est au rez-de-chaussée, Lisa avait envie de se changer.
et de se démaquiller. Donc elle est montée à l'étage pour récupérer le démaquillant de sa pote, parce qu'en fait elle avait oublié le sien, et donc elle s'est mise à se démaquiller dans une salle de bain à l'étage, et à ce moment-là, elle s'est mise à entendre du bruit, qui semblait provenir d'en bas. Lorsqu'elle a entendu ces bruits, elle s'est dit « Non mais c'est pas possible, ils ont oublié quelque chose ». Elle s'est mise à appeler ses potes, mais pas de réponse. À ce moment-là, elle s'est dit « Non mais meuf, t'es parano, c'est une vieille maison, c'est normal qu'il y ait des bruits ». Donc, elle est descendue en bas, elle n'a rien vu de spécial, et elle s'est dit qu'elle allait ranger un petit peu le salon pour que ce soit propre lorsqu'elles vont manger. Donc elle commence à ranger la table du salon, et elle commence à avoir froid à cause de la fenêtre qui est ouverte. Donc elle va à la fenêtre pour la fermer, et là, elle voit qu'il n'y a plus le crochet de mie sur le volet. Donc petite panique intérieure, elle essaye de se rassurer en se disant qu'elle est fatiguée, que c'est le shit qui lui joue des tours, et qu'au final ce n'est même pas elle qui s'est occupée de la fenêtre. Donc elle ferme la fenêtre, elle continue de ranger, et là, vieux feeling. Un feeling pas ouf. En plus de ça, elle regarde plein de séries policières, donc ça arrange pas les choses. Et donc elle a attrapé son téléphone et elle a envoyé un message à sa pote pour lui demander de se manier. Pour se rassurer, elle s'est dit qu'elle allait check toutes les pièces de la maison, une par une, parce que sinon, elle n'aura pas l'esprit tranquille et elle pourra pas aller se reposer. Donc elle fait comme si de rien n'était, elle chantonne la musique du salon et elle se prend un couteau de cuisine. Juste au cas où, histoire de se rassurer. À ce moment-là, elle a eu une idée plutôt intelligente, elle s'est dit qu'elle allait faire genre de prendre des snaps de la maison pour les copains, voilà, faire genre de prendre des snaps pour pas que ça paraisse trop suspect que d'un coup elle se met à aller dans toutes les pièces de la maison. Donc elle a fait toutes les pièces avec son téléphone et son couteau à la main, elle a fait genre, alors ici c'est la cuisine, ici c'est la salle de bain, elle a inspecté toutes les pièces de la maison, mais rien. Et au bout d'un moment, elle s'est tout simplement dit qu'elle était juste parano et qu'elle regarde trop de séries policières. Donc, elle est allée poser son couteau et elle est allée se reposer dans sa chambre. Elle s'est calée dans son lit, elle a fermé les yeux et peu de temps après, elle a entendu des bruits qui semblent provenir du dessous de son lit. Comme si quelqu'un tapait sur le sommier pour voir si elle réagit ou pas. Lisa est paralysée de peur, elle se demande ce que c'est, elle ne réagit pas. Elle entend maintenant un bruit de frottement comme si quelqu'un sortait du dessous de son lit. Lisa ne bouge toujours pas, elle est paralysée tellement elle a peur, elle l'entend bouger, et pendant que cette personne fait du bruit, sa main a attrapé la première chose qui était à sa portée, c'est-à-dire son déodorant. Donc elle a le déo dans sa main, mais son corps ne bouge pas. Elle sent maintenant que son matelas s'abaisse de son côté, comme si la personne mettait un genou dessus. Elle a senti l'homme s'approcher de plus en plus d'elle, au point qu'elle pouvait sentir un souffle chaud sur sa nuque. Et d'un coup, elle lui a foutu du déo plein les yeux. Le mec se met à hurler de douleur, Lisa en profite, elle court dans le couloir et se réfugie dans une salle de bain. Elle met le petit loquet de la porte, et même pas 2 secondes plus tard, le mec arrive et essaye de rentrer à l'intérieur. Il tambourine la porte en criant, Lisa ne sait même pas comment elle a fait, mais son corps s'est directement dirigé vers la petite fenêtre de la salle de bain, et elle est sortie dehors. Elle s'est mise à courir dans le brouillard et le froid d'un mois de novembre. Elle ne sait même pas comment elle a fait, mais elle nous explique que c'est son corps qui a pris le dessus. Elle court aussi vite qu'elle peut à travers les vignes, elle pouvait l'entendre derrière elle. Elle ne s'est pas retournée, elle a continué de courir. Elle est arrivée au niveau d'une maison, mais il n'y avait aucune lumière d'allumée. Elle avait envie de crier, d'hurler à l'aide, mais il n'y a rien qui sortait de sa bouche. Elle s'est mise à regarder tout autour d'elle à la recherche d'une cachette, et elle a vu ce qui ressemblait à un genre de bac à compost. Donc elle a couru jusqu'à ce bac à compost, elle l'a ouvert et elle s'est foutue à l'intérieur. Alors elle ne sait pas du tout comment elle a pensé à faire ça, mais elle a directement mis son portable en silencieux et elle a mis la luminosité au minimum. Elle a essayé de calmer sa respiration, elle s'est dit que si elle appelle la police maintenant, bah c'est mort, le mec va l'entendre, et c'est là qu'elle s'est souvenue d'un numéro pour les sourds et les muets. Le 114. Elle a écrit à l'aide à ce numéro. Encore une fois, elle nous explique que son corps a complètement pris le dessus dans cette situation. Ses doigts se sont mis à taper tout seuls toutes les informations qu'elle a, le nom du bled, son nom, la taille du mec et ce qui s'est passé dans les grandes lignes. L'opérateur lui a demandé si elle était cachée et si le mec se trouvait près d'elle. Il lui a dit que les secours sont en route. Lisa lui a répondu oui, qu'elle s'est cachée dans un genre de bac à compost. Et à ce moment-là, elle a commencé à entendre des bruits de pas assez proches. Alors elle a verrouillé son téléphone et elle n'a fait aucun bruit. C'était les minutes les plus longues de sa vie. Au bout d'un certain temps, elle a entendu des sirènes au loin. C'était les policiers. Elle a entendu le mec hurler. Quelques minutes plus tard, elle a de nouveau entendu des bruits.
Elle a entendu des gens qui l'appelaient au loin, puis ces voix se sont rapprochées de plus en plus, au point d'être très proche d'elle. Lisa ne bougeait pas. Elle avait envie de sortir de sa cachette, mais son corps lui a fait « Nope !» Et puis un policier est allé ouvrir le bac à compost et ils l'ont trouvée. Aucun son ne sortait de sa bouche. Elle était complètement figée. C'est seulement lorsque sa meilleure amie est arrivée et l'a prise dans ses bras qu'elle s'est effondrée en larmes. Les gendarmes n'ont pu prendre son témoignage que le lendemain à l'hôpital, et ils lui ont dit le fin mot de l'histoire. Le type surveillait en fait la maison. Ce soir-là, il a vu que ses potes sont sortis. Vous savez, elles sont allées chercher le KFC, et donc il en a profité pour rentrer à l'intérieur. Il est passé par la fameuse fenêtre, il est allé dans une chambre du bas et il a trouvé ses sous-vêtements. Il s'est masturbé sur ses sous-vêtements. Ensuite, il s'est mis sous son lit et vous connaissez la suite de l'histoire. Les policiers lui ont également appris que ce type était en fait le fils de la propriétaire. Il a avoué aux policiers que son truc, c'était le viol de base, mais une fois que Lisa a réussi à prendre la fuite, il était tellement en colère qu'il a voulu en finir avec elle. Il avait déjà été condamné pour agression sexuelle sur mineur et il avait pris du sursis pour une autre agression qu'il avait commis. La personne qui a écrit ce témoignage que je viens de vous raconter a précisé que son histoire est vraie et qu'elle a vraiment vécu. Au début, je croyais pas à cette histoire parce que ça faisait beaucoup trop cliché, mais au final, elle a apporté des détails qui m'ont convaincu que cette histoire est vraie. Par exemple, le numéro 114, c'est vraiment pas un numéro que tu penses à utiliser, même moi je ne savais même pas qu'il existait ce numéro. Donc voilà, on a encore appris un truc dans ce thread, donc ça fait plaisir. Je sais vraiment pas comment on peut se remettre d'un truc pareil, ça doit être vraiment une expérience horrible. J'espère que la vidéo vous a plu, mettez un like si c'est le cas, et voilà, moi sur ce je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à la prochaine.